Bonjour, je vais vous parler de la coloration végétale. Donc la coloration végétale s'utilisait déjà à l'époque des Grecs et des Romains sous forme de henné et diverses autres plantes. Elle a un petit peu disparu lors de l'arrivée des produits de coloration synthétique, chimique, la coloration par oxydation, puisque ces types de colorants offraient une palette beaucoup plus large de couleurs et de possibilités d'éclaircissement, de travail en mèche, etc. Donc on a un petit peu laissé de côté cette coloration végétale, qui revient très tendance à l'époque du bio, du naturel, de l'hypersensibilité de certaines personnes à certains pigments par oxydation, à certains pigments de synthèse. Donc cette coloration végétale reprend sa place chez les professionnels notamment. Elle est composée de pigments végétaux qu'on trouve dans diverses plantes comme la camomille, l'indigo, les feuilles de sauge, le henné. Ces plantes vont être séchées, broyées. Ça peut être les fleurs, les racines, les feuilles, selon la plante. Elles sont donc séchées, broyées, rendues sous forme de poudre. Et on va mélanger cette poudre à de l'eau le plus chaud possible. Pourquoi de l'eau chaude? Parce que l'eau chaude va permettre d'ouvrir légèrement la cuticule. Et on va appliquer cette masse qui sera relativement épaisse, homogène. On va appliquer cette masse sur une chevelure qui aura été préalablement lavée. Donc sur un cheveu humide, on va appliquer systématiquement, comme on va poser une coloration d'oxydation ou une coloration directe. Et puis on va l'emballer sous cellophane ou la poser sous chaleur ou cellophane et chaleur selon les indications des fabricants. Le temps de pose va donner l'intensité de la couleur, c'est-à-dire que plus on va laisser poser, plus on obtiendra un résultat intense. On peut la laisser poser 15-20 minutes, tout comme on peut aller jusqu'à 40 voire 1 heure selon les fabricants. À savoir que si les temps de pose ne sont pas respectés à la minute près, on ne court pas grand risque puisque c'est un colorant à action directe. Donc il ne va en aucun cas abîmer la cuticule du cheveu, il ne va pas modifier les pigments naturels du cheveu, il ne va pas modifier sa structure. Au contraire, comme il contient des tanins, certaines plantes contiennent des tanins et les tanins sont à pH acide. Donc l'avantage, c'est que ce produit, étant légèrement acide, va resserrer la cuticule du cheveu et lui donner une certaine brillance et de l'éclat. On va ensuite rincer cette masse colorante avec de l'eau tiède, chaude. Et puis on ne va pas forcément procéder à un shampoing. Alors on peut faire un shampoing pour effacer les résidus de couleur sur le cuir chevelu, mais ce n'est pas une obligation puisqu'on n'aura pas de résidus alcalins à neutraliser. Donc il n'est pas obligatoire de procéder à un shampoing. Le principal avantage de ce type de produit colorant, c'est qu'on travaille avec du naturel, donc on n'a aucun risque d'abîmer la cuticule du cheveu. Au contraire, comme je vous l'ai déjà expliqué, le cheveu sera plus facilement une meilleure peignabilité, une meilleure brillance, une souplesse, etc. Les inconvénients, c'est qu'on a une palette de couleurs qui est relativement restreinte, étant donné qu'on ne peut pas avoir d'éclaircissement. On a quand même un choix de couleurs assez réduit par rapport à la coloration par oxydation. Et puis, c'est une couleur qui sera difficile à modifier derrière avec un produit d'oxydation. C'est-à-dire que si on veut réclaircir une coloration végétale, ça va être plus difficile que de travailler sur une couleur qui a déjà été une couleur synthétique. On ne pourra également pas masquer le 100% des cheveux blancs. On aura une couverture en transparence comme avec d'autres types de colorants directs.
mais on n'aura pas une couverture de cheveux blancs. Donc c'est destiné vraiment à la cliente qui veut un effet naturel et transparent. Comme cette couleur ne va pas modifier les pigments naturels du cheveu, le résultat va dépendre de la base sur laquelle on l'applique. Donc le résultat n'est pas toujours 100% prévisible puisqu'il dépendra de la pigmentation de départ. Ce type de colorant est une bonne alternative pour la cliente qui ne veut pas colorer ses cheveux chimiquement, pour la cliente qui a peur de se lancer dans la coloration, pour la cliente qui est soucieuse de l'environnement, qui aime travailler avec des produits plutôt naturels. Et on aura un faible effet de repousse puisque c'est une couleur qui va s'estomper relativement lentement. Donc on peut très bien conseiller ce type de couleur à des clientes qui sont réticentes à la coloration. Voilà. J'espère avoir pu vous informer concernant ce type de colorants végétaux. Je reste à disposition pour toute autre question, comme d'habitude. Au revoir.